Hey, salut à tous les amis, ici Antemax et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la première de l'année 2023. En effet, je n'ai pas eu beaucoup le temps de faire des vidéos récemment car beaucoup d'événements ont fait que je n'ai pas pu. Même à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais bon, pour me rattraper de ce retard, je compte vous présenter 4 nouvelles espèces que j'ai acquises chez Antenco, alias Tiboata. Donc voilà. Et j'ai aussi une mésaventure avec la Myrmecia nigriscapa, mais je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, si la vidéo vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ce qui est très important pour moi, pour ma motivation personnelle et surtout pour la suite de la chaîne. Donc allez, sans plus attendre, c'est parti. Donc je vais commencer les présentations par une jolie Camponotus nigriceps, donc une des grandes Camponotus australiennes que j'ai acquise il y a 2 semaines. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est une espèce qui est présente en milieu naturel et urbain. Cependant, cette espèce a une forte préférence pour les forêts mésiques subtropicales très végétalisées. Donc après, il y a des colonies vivant aussi dans des biotopes un peu plus secs et généralement, elles rentrent souvent en compétition avec des Iridomyrmex, des Rhytidoponera et également des Aphaneogaster. Donc la fondation, quant à elle, elle est indépendante et claustrale, donc l'agine ne sort donc pas de sa loge et nourrit ses larves avec ses réserves jusqu'à l'arrivée des premières ouvrières. Mais bon, moi personnellement, elle a eu le droit à une petite goutte de miela, ce qui ne lui a pas fait de mal. Donc c'est une fondation qui est très longue, et il est donc fréquent que les gynes déroguent 1 à 2 fois à la règle pendant la gestation pour apporter un complément alimentaire à leurs réserves. Donc moi perso, je l'ai reçu avec 2-3 œufs qui ont été consommés suite au stress du transport, je pense. Mais voilà, elle m'a répondu une jolie grappe d'œufs il y a de cela quelques jours. Actuellement, elle est à 26 degrés jour et 20-21 la nuit, avec une humidité aux alentours de 50 et 60%, car c'est une espèce qui, voilà, n'apprécie pas trop l'humidité. Maintenant, nous allons passer à la deuxième espèce. Donc attention, celle-ci est un peu plus, on va dire, beaucoup très hargneuse. Donc c'est assez vénère. Je vous présente voilà une jolie fondation de Tetraponera rufonigra. Donc acquise également il y a 2 semaines. Cette bicolore d'une taille variant entre 10 et 12 et 13 et 15 mm pour la gyne. Voilà, c'est une espèce qu'on retrouve en Asie, dans les forêts tropicales. Ce sont des fourmis aussi arboricoles. Donc ce sont de vives grimpeuses, possèdent une excellente vue, sont très territoriales et par là même des prédatrices agressives avec une forte capacité de recrutement. Leur régime alimentaire se compose autant de liquides sucrés que d'insectes. Elles possèdent un aiguillon fonctionnel à la piqûre douloureuse, comparable à celui d'une guêpe. Bon, j'ai pas testé perso, j'ai pas très envie. Donc voilà, en ce qui concerne les conditions d'élevage, donc bon, il me semble pas très compliqué car vivant naturellement dans le bois, un nid sec leur convient du moment qu'un abreuvoir à eau est en permanence à leur disposition. Moi je les maintiens à une température oscillant entre 26 jours et 20-21 la nuit et une ADC complètement fermée. Et voilà, c'est vivement conseillé d'ailleurs d'avoir une ADC fermée. Donc en résumé, des conditions de maintenance relativement simples, mais à l'avant une vue perçante, à l'arrière un AK-47 et au milieu un sale caractère. Voilà, j'ai envie de dire, les prochaines vidéos, ça promet. Allez, maintenant nous passons aux 2 dernières fourmis. Cette fois-ci, toutes les 2 de la même espèce. Donc voilà, soit j'ai une Myrmecia similima et Brevinoda. En effet, je voulais vous faire une petite parenthèse par rapport à ma Nigriscapa qui malheureusement est morte le lendemain de la sortie de la vidéo sur elle-même. Comme quoi qu'il n'y a pas que de la réussite dans l'élevage mais aussi des échecs. Donc ce que je peux dire sur ces espèces, en commençant voilà par la Myrmecia brevinoda, c'est que c'est une espèce qui est voilà originaire d'Australie et on la retrouve surtout dans l'est du continent. Alors que pour la Similima, plutôt sud-est.
Donc du fait de la délicatesse de l'espèce, je vous invite donc à aller voir la vidéo sur la Nigris capa pour plus d'informations générales sur le type Myrmicea, car je veux vraiment éviter le stress pendant la fondation avec photos, vidéos, etc. Donc je vais vous parler un petit peu du setup. Donc cette fois-ci j'ai opté pour une nouvelle approche avec des fameux nids AliExpress, donc avec un espace très réduit contrairement à la Nigris capa. Ceux qui vont aller voir la vidéo, ils verront de quoi je parle. Donc, ce qui pour le moment a l'air de convenir pour la Similima. Donc en effet, je l'ai reçu avec 3 cocons, mais à la réception, voilà, j'ai eu une fuite du tube qui a trempé les cocons. Donc j'ai dû déménager de force la gine et les 3 cocons pour la mettre au sec dans le nid, voilà, AliExpress. Et depuis une bonne semaine, maintenant, les 3 cocons sont dans l'ADC. Je la laisse faire car trop d'interaction avec elle-même pourrait provoquer l'inévitable, même si je pense que voilà, les cocons ne verront jamais le jour. Elle doit sûrement penser que c'est foutu. Maintenant à voir, voilà, je la laisse faire sa vie, je la laisse faire comme elle a envie et on verra bien. Mais bon, la bonne nouvelle c'est que voilà, mademoiselle m'a pondu 4 nouveaux œufs et je pense être sur la bonne voie pour elle. Voilà, en tout cas, elle ne m'a pas l'air craintive ni trop agressive, contrairement à l'autre que je possède, donc la Myrmecia brevinoda, où je l'ai mis dans un setup tube avec mini aire de nourrissage. Je l'ai reçu justement avec 4 œufs, qui ont malheureusement été dévorés le lendemain de la réception. Voilà, donc je suis en attente de ponte de sa part. Je croise les doigts, mais ce que je peux vous dire sur elle, c'est que voilà, celle-ci, elle est très craintive et elle n'hésite pas à devenir agressive. D'ailleurs, c'est hallucinant. Bon, faut avouer qu'elle fait quand même partie des plus grosses Myrmicea d'Australie, avec un bon 3 cm quand même. Et l'avoir vénère, ça me rassure pas tellement. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'ai pris aussi la décision de ne pas les chauffer et de les laisser à une température ambiante de 21-22 degrés. Pour le moment, je leur propose que du miela et de l'eau. Voilà, j'ai pas de larves, donc je vois pas trop d'intérêt de leur mettre des insectes, même si j'ai essayé, hein, ça a été boudé. Donc bon, que de l'eau et du miela. Ça a l'air de plaire. Donc voilà les amis, ça sera tout aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et voilà, si vous avez surtout la moindre question, surtout n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir, hein, comme à ma grande habitude. Donc voilà, bah écoutez les amis, sur ce je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, c'était Antemax.